Je suis en train de jouer à The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et je l'ai trouvé vraiment très très bon. C'est une aventure unique, une véritable expérience. Un vrai voyage, mais qui m'a moins marqué que certains autres épisodes de la saga. On a l'impression de revenir vraiment au premier jeu de la saga. Comme si on oubliait tout ce qu'on avait vécu entre deux. Une aventure vers l'inconnu, un monde ouvert sans barrière, où l'on doit tout découvrir soi-même. Une fois le prologue passé, on peut faire ce que l'on veut. On a quasiment accès à tous nos pouvoirs et nos capacités. On peut prendre la direction que l'on veut. Pour l'histoire, on a un Link qui se réveille après un sommeil de 100 ans. C'est un vieil homme qui nous raconte un peu l'histoire d'Hyrule à cette époque. Petit à petit, on va retrouver notre mémoire et découvrir ce qu'il s'est passé il y a 100 ans. Franchement, l'histoire était vraiment très bien, ça m'a beaucoup plu. Le fait qu'il y a eu une aventure passée, qu'il y ait déjà eu des relations avec les autres peuples, avec les autres personnages. Franchement, c'était vraiment cool comment c'est amené. Le but du jeu, c'est d'aller affronter Ganon. Et on peut faire ça dès le début, mais bon, on est tellement faible que ça n'en vaut pas la peine. Il vaut mieux s'atteler aux autres quêtes pour acquérir de nouvelles capacités, de nouvelles compétences, de nouveaux objets, de nouvelles armes, et aussi diminuer la puissance de Ganon. On peut faire toutes ces quêtes dans l'ordre que l'on souhaite, c'est vraiment cool, avec tout un tas d'autres quêtes pour enrichir l'univers. On va explorer ce monde dans les moindres recoins, et ça va prendre énormément de temps. Ce monde est tellement immense, peut-être un peu trop même. La découverte, c'est le maître mot de cette aventure. On ne fait que découvrir à chaque fois qu'on part à l'aventure. Que ce soit des sanctuaires, des villages, des chevaux, des animaux, des habitants, des ennemis, des armes, de la nourriture, et il faut bien se préparer à toutes ces aventures. Déjà avec une tenue, parce que s'il fait trop chaud ou trop froid, on perd de la vie. Cuisiner quelques petites choses pour remonter nos cœurs, ou même concocter des potions pour améliorer nos compétences et nos capacités. Il y a tellement de choses à faire. Link dispose de plusieurs pouvoirs. On a d'abord les bombes que l'on peut déclencher à distance, une espèce d'aimant pour déplacer les objets métalliques, on peut créer des blocs de glace quand il y a des étendues d'eau, et on peut bloquer le temps sur certains objets. Beaucoup de pouvoirs, mais pas forcément très originaux. On a aussi le paravoile qui est indispensable pour progresser dans l'aventure. La seule chose qui freinera notre exploration, c'est l'endurance. On peut aller partout, grimper n'importe quelle paroi, mais on est limité par la jauge d'endurance, qui grandira avec le temps. Une excellente manière de jauger notre progression. Le gros point noir du jeu, c'est les donjons. Il n'y a que 4 véritables donjons qui n'ont pas vraiment d'âme, qui sont rapides à terminer, qui sont sans saveur. À côté de ça, il y a une centaine de sanctuaires disséminés un peu partout dans le monde, qui ressemblent plus à des mini-défis ou des énigmes. Ça manque d'un donjon marquant. On ne retrouve plus ces donjons d'autrefois où on passait des heures. Pour les combats, il y a quelques originalités. Les armes sont destructibles. Il va falloir changer d'arme extrêmement souvent. Alors ça permet d'avoir un peu plus de difficulté, de stratégie et de nouveautés. Mais ça rallonge artificiellement la durée de vie et ça casse un peu l'ambiance. Il existe tellement d'armes, trop sûrement, des épées, des haches,